Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo TRE et notamment on va parler du listing entreprise. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Et son utilité. Alors le listing entreprise, moi c'est quelque chose que je propose à tous mes stagiaires quand je les ai en cours de TRE parce que c'est un outil que je trouve à l'heure actuelle indispensable et c'est un outil que j'utilise à peu près depuis une dizaine d'années et que je trouve indispensable et qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche d'emploi et aussi dans mes choix d'entreprise, notamment quand je cherchais des stages ou des entreprises où postuler. Donc je trouve que ce listing entreprise c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Il doit être fait avant les lettres de motivation. Pourquoi ? Parce que dans le listing d'entreprise, vous allez retrouver les informations sur toutes les entreprises que vous allez sélectionner. Et quand vous allez faire vos lettres de motivation, j'espère que vous les faites bien comme ça, vos lettres de motivation doivent être personnalisées en fonction de l'entreprise choisie. Qu'il fasse bien. Oui, qu'il la fasse bien. Donc vos lettres de motivation doivent être personnalisées en fonction des entreprises choisies. Et pour personnaliser, pour que ça soit plus rapide et que vous perdiez le moins de temps possible, parce que n'oubliez pas que dans une lettre de motivation, il doit y avoir en haut le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, et à l'intérieur, dans le cœur de la lettre, il faut vous montrer que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise et que vous avez vu et vous avez regardé ce qu'elle faisait, ce qu'elle apportait. Ça permet au moins de répertorier toutes les entreprises dans lesquelles vous aurez envie de postuler, toutes les entreprises dans lesquelles vous aurez envie de travailler un jour et toutes les entreprises dans lesquelles vous avez déjà postulé parce que vous avez vu des offres sur des sites internet. Pour ça, je trouve que c'est important d'avoir un listing et de le tenir à jour surtout. Quel avantage? L'avantage du listing, c'est justement déjà de faire le point sur toutes les entreprises qui vous donnent envie et toutes les entreprises qui recrutent. Après, il existe pas mal de sites internet où vous pouvez voir les offres d'emploi. Si vous voulez, je ferai une liste. Et il existe aussi, Pôle emploi a fait un site qui est pas trop mal, bon, pas toujours mis à jour, mais qui est pas trop mal parce qu'ils disent clairement dans l'année s'il y a un pourcentage, il y a un taux ou non d'embauche suivant votre style de poste et suivant le secteur. C'est le site La Bonne Boîte, fait avec le Pôle emploi, qui je trouve est pas si mal et qui peut nous aider déjà pour faire une base un petit peu solide pour votre listing. Donc le gros avantage pour moi vraiment c'est que dans ce listing là vous notiez le nom de l'entreprise, pourquoi vous avez choisi cette entreprise par rapport à une autre, si vous avez trouvé un slogan sur le site, les valeurs de l'entreprise, voilà. Le but c'est quand vous allez faire votre lettre de motivation, ça soit rapide et que vous ayez un outil ultra utile derrière. Donc là, admettons que vous avez fait votre listing, vous avez choisi une dizaine d'entreprises, c'est ce que je conseille à chaque fois à mes stagiaires, prendre au moins 10 entreprises. Prendre au moins 10 entreprises. Donc j'ai des stagiaires qui eux me disent ah non mais 10 entreprises, pouf, doigt dans le nez. Et un autre 10. Voilà, donc, comment vous dire que bon, suivant les stagiaires, il y en a qui ont plus de motivation que d'autres. Donc donc le but là c'est vraiment que quand vous allez faire votre lettre de motivation, vous alliez dans votre listing et que vous preniez l'adresse de l'entreprise, le nom de l'entreprise, comme ça hop, vous le mettez directement et que vous regardiez ce que vous avez mis dans pourquoi eux et dans la partie slogan ou valeur de l'entreprise pour justement quand vous allez taper votre lettre de motivation que ça vienne naturellement et que vous puissiez glisser une phrase qui montre que vous avez bien regardé leur site internet et que vous avez bien compris quel type d'entreprise c'était et les valeurs qu'elle véhicule. Le listing, vous pouvez autant le faire sur Word, sur Excel, sur Publisher, sur PowerPoint, sur papier, vous le faites où vous voulez. Mais le but c'est que vous puissiez le compléter et le mettre à jour régulièrement. C'est juste ça, la difficulté en fait du listing, c'est de le mettre à jour régulièrement et chercher les nouvelles entreprises auxquelles vous pouvez vous intéresser. Ne pas oublier de le mettre dans le listing, de le mettre à jour suivant les réponses. Malheureusement, nous n'avons pas toujours des réponses quand on envoie notre CV et notre lettre de motivation. C'est ainsi. Dans le listing, je souhaite plusieurs colonnes. Je vais vous lister les colonnes que je désire. Et après, vous aurez mon listing qui est fait sur Excel en exemple derrière. Je vous donne mes colonnes, l'ordre. Vous faites ce que vous voulez comme ordre et si vous voulez rajouter des colonnes, vous en rajoutez et si vous voulez en supprimer, vous en supprimez. Simplement, moi je vous donne le mien, celui que j'utilise depuis des années et celui que je propose à mes stagiaires en cours. Donc en premier, le nom de l'entreprise. Normal, vous allez me dire. Si vous le trouvez, le nom du dirigeant ou la dirigeante, hyper important.
Ça, si vous pouvez personnaliser votre lettre de motivation avec à l'attention de tatata, à l'attention du directrice des ressources humaines, madame Nagnagna, bah, c'est toujours un petit plus. Après, l'adresse postale. Eh oui, important quand vous faites votre lettre de motivation, vous devez la mettre en haut. L'adresse mail, si vous l'envoyez par mail, voilà, au moins vous avez tout dans le listing. Le numéro de téléphone ou de portable de l'entreprise, ou les deux, ou plusieurs s'il y en a. Le site internet, au moins comme ça vous pouvez aller voir le site en même temps de la création de la lettre de motivation, y faire un tour, regarder s'ils n'ont pas changé certaines choses, voilà. C'est important, je trouve, d'avoir le site internet. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est simplement des conseils que je vous donne. Donc après, il y a le slogan de l'entreprise ou une phrase sur l'entreprise que vous savez que vous allez pouvoir réutiliser dans votre lettre de motivation. Donc regardez bien ce qu'ils proposent, ce qu'ils disent. Donc c'est souvent dans les à propos d'eux qu'on trouve des choses intéressantes à noter, des citations des fois, et hop, à remettre après dans la lettre de motivation. Après là, c'est cette partie-là que vous aimez pas normalement. C'est pourquoi eux, pourquoi vous avez choisi eux, pourquoi cette démarche envers eux. Clairement, j'ai des élèves qui m'ont dit bah, parce qu'il faut que je mange, parce qu'il faut que je paye mes factures, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Après, parce que d'autres m'ont mis, parce qu'ils ont les mêmes valeurs que moi, c'est écologique, parce que c'est une association, j'aimerais travailler dans une association. Voilà, tout simplement, pourquoi eux? Parce qu'au moment où vous allez réouvrir, peut-être que vous aurez changé d'idée, peut-être que vous aurez évolué, et vous allez vous dire, ah ouais, ou peut-être vous vous rappellerez plus de cette entreprise, et vous dire, mais c'est vrai que celle-ci, là, elle avait des valeurs comme ça, et à cette époque-là, elle me tentait bien. Pourquoi pas repostuler chez eux? Pourquoi eux? Je suis désolée, je sais qu'on déteste quand je le demande, mais ça vous permet de vous réfléchir et de vous dire mais pourquoi j'ai décidé d'aller voir ce site, pourquoi j'ai décidé de voir cette entreprise, pourquoi j'ai décidé de postuler auprès d'eux. Après des fois simplement vous allez mettre, c'est que j'ai vu qu'il y avait une annonce sur tel site. Après il y a la partie CV envoyé. Donc là j'aime bien que vous mettiez dans la partie CV envoyé 3 petites colonnes. Non, oui et la date à laquelle il est envoyé. Pourquoi mettre le non avant le oui? Parce que si vous mettez oui, non et date, il n'y a pas trop de logique, c'est pour ça. C'est par rapport à cette logique-là que je fais non, pas envoyé, oui, et la date à laquelle il a été envoyé. Après, je fais souvent la colonne retour. Est-ce qu'il y a eu un retour? Non. Est-ce qu'il y a eu un retour? Oui. Si oui, à quelle date? Est-ce que ça a été par mail? Est-ce que ça a été par envoi? Et après, CV renvoyé, non, oui, date. Voilà. Donc là, vous allez voir mon listing sur Excel. Donc si vous faites le listing, dites-le moi. Si des personnes qui me suivent font déjà des listings depuis quelques années, ben je trouve ça génial. Dites-moi ce que vous mettez dedans ou pas en commentaire. Et pour les autres, dites-moi si vous allez le mettre en place ou non. Ou si cet outil, une fois que vous l'avez mis en place, vous est utile ou non. Voilà, donc j'espère que mon idée listing entreprise vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!